est devenu un visage incontournable sur les routes de Douala. Son travail, il le fait avec abnégation, enthousiasme et passion. Le carrefour d'Okoti est son second domicile, un lieu de travail, mais aussi une scène qui accueille au quotidien cet artiste d'un autre genre. À la manœuvre, d'un pas alerte, dans une synchronie de mouvements et un concert de décibels assourdissants, Stanislas Ambelazé, plus connu sous le pseudonyme affectif de Amot, offre à voir et entendre un spectacle visuel et auditif. Au service de la nation, mais surtout des usagers de la route, il a fini par s'imposer dans les cœurs. Ici, tout le monde ou presque chante à l'unisson ses mérites, sa discipline et son dévouement dans l'accomplissement de sa mission quotidienne. Amot, il fait très bien son travail. Quand il y a embouteillage, franchement, dans les 5 minutes qui suivent, tout se décante. Il fait très bien son travail. Tout à l'heure, avant d'arriver au carrefour, là, il y avait l'embouteillage ici, il y avait presque 3 policiers là, au carrefour. Mais une fois qu'il est arrivé, il a pu décanter la situation et tout circule normalement et librement. Amot, c'est un policier exemplaire. Quand il est en route, même les piétons, même ceux qui sont dans les voitures, le considèrent. Et c'est comme ça qu'il est motivé par tout le monde. Parce qu'il travaille très bien. Tout le monde a peur de lui. Quand tu ne fais pas ce qu'il demande, il arrache les clés. Et il fait le bon travail. Les usagers l'apprécient pour son bon travail. Et quand il est ici, là, de côté, non, il y a une différence. Nous avons passé une journée avec l'agent de circulation, l'ami de Toussaint Dokoti, le père de famille. Amot, le policier, se raconte. Quand je pousse à gauche, toi tu pousses à droite. Quand je pousse à droite, toi tu pousses à gauche. Moustache, toujours. Moustache, toujours. Douala, un matin du mois de mai 2021. Alors que la nuit à peine laisse tomber son voile, dans les artères de la ville comme ici au carrefour d'Okoti, l'un des plus sollicités du pays, les usagers ont déjà pris d'assaut les 1001 rues de la capitale économique. Comme dans les grandes métropoles du monde, tout va vite et même très vite. Le carrefour est réputé bordélique, un haut lieu du désordre urbain à Douala. Entre commerce sur les trottoirs, stationnement et arrêts irréguliers, difficile de se frayer un chemin, qu'on soit automobiliste ou piéton. Une équation rendue encore plus difficile par des milliers de motos-taxis qui y règnent en maître. Au milieu des bouchons inextricables de ce célèbre carrefour, où s'entremêlent automobilistes venant des périphéries et dont le décor pourrait donner le tournis à certains, Stanislas Ambelazé, 47 ans déjà, ne paie pourtant pas le nord. À sa prise de service, l'agent de la circulation ne se laisse pas impressionner par l'ampleur de la tâche. Rythmé par le retentissement de ses coups de sifflet, le policier va et vient d'un coin à l'autre du carrefour, agitant automatiquement ses bras comme téléguidé de peu une tour de contrôle. Une cadence que les policiers apprennent pendant leur formation. Conducteurs de motos, de voitures et même piétons se mettent au pas. En quelques minutes, Amot réussit à dégager le centre, désengorger les voies et l'ensemble entendre le carrefour pousser un ouf de soulagement. Seulement, le temps d'un moment, non loin du principal carrefour, juste en aval tout près du tunnel, rien ne circule plus malgré la présence de ses collègues. Le policier va y donner un coup de pouce. Ici, il faut faire face aux mototaxis recalcitrants. Sa méthode, tout le monde ou presque la connaît ici. Messieurs, attention à vos clés.
Au bout d'une quinzaine de minutes et sous le regard admiratif de nombreux curieux, l'agent de police a réussi son pari. Sa mission ? Rendre la circulation plus fluide dans ce lieu où il exerce depuis 15 ans déjà. Le temps d'une petite pause, nous avons retrouvé Stanislas non loin de son terrain d'expression. Dans les allées de Ndokoti, il ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, il s'y sent comme à la maison. Ce carrefour représente beaucoup de choses pour moi. C'est ici que j'ai pu grandir parce que je suis arrivé très jeune. J'ai pu grandir ici. J'ai pu mettre les adeptes du désordre au pas. J'ai pu aussi découvrir beaucoup de choses que si peut-être j'étais ailleurs, je ne pouvais pas découvrir. Je me sens comme si j'étais chez moi et à un moment donné, c'est seulement parce que quitter la maison et aller à un lieu de service, c'est chose normale. Et puis, mais je me dis quand même que je suis toujours chez moi. Merci beaucoup. Merci pas. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Sa journée, ses joies et ses difficultés, il nous les confie au milieu des salutations incessantes de nombreux usagers qui ne manquent pas l'occasion de le féliciter. Dans une société, il y a ceux qui comprennent, je veux dire 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui comprennent et qui refusent même de faire. Il y a ceux qui comprennent un peu et il y a ceux qui ne comprennent même rien. Donc on est obligé d'abord de rester soi-même et d'amener ceux qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent un peu et ceux qui comprennent qui ne veulent même rien faire par tous les moyens. Quoi qu'il arrive, il faut les amener à faire le nécessaire. Quand ils ne font pas, il peut y avoir des éclats de voix, mais d'habitude, c'est la population qui règle souvent ce genre de problème à ma place. Ces journées de travail débutent aux aurores car, dit-il, il vaut mieux être là avant que le désordre ne s'installe. Je prends le service à 6h00. Parce qu'il faut que les adeptes du désordre me trouvent. Au lieu que c'est moi qui les trouve, qu'ils ont planté des racines partout, que ça va me donner de la peine à les dégager. C'est eux qui me trouvent plutôt. Une journée qui s'achève le plus souvent à 14h, même si, nous confie-t-il, sur le chemin du retour, il n'hésite pas à s'arrêter quelques fois pour débloquer une circulation difficile. Cet après-midi-là, après sa journée, nous le retrouvons à PK14, son quartier de résidence à la périphérie de la ville. Tout comme dans les rues de la cité, ici, il est autant célébré par le voisinage. Un chaleureux accueil qu'il sait si bien rendre à chaque fois avant de rejoindre son domicile. Maman, Masuko, on nous voit. Yo, comment chérie? Oh, comment la journée? Bien, papa. Tu as bien travaillé aujourd'hui? Comme d'habitude. Il y a même la nourriture, ce que tu aimes. Mon ventre est vide. Avec la banane et les bâtons, les arachides. Je vais dévorer tout ça. Avant de s'installer, l'inspecteur de police tient à nous rappeler ses premiers jours dans la profession, son arrivée en Ndokoti et les premières appréhensions. J'ai pris service le 10 janvier 2002. Et là, c'était au GMI de Bonanjo. C'est là que j'ai commencé mes premiers pas. Et puis, de janvier 2002 à en décembre 2003, je suis parti de là suite à une affectation nationale qui m'a envoyé maintenant au commissariat central numéro 2 de Logbaba qui était nouvellement créé. C'est de là que le chef a fait ses répartitions de services et il m'a envoyé à Ndokoti. En 2005, je suis arrivé à Ndokoti en 2005. Et en 2005, j'ai essayé de faire de mon mieux jusqu'à nos jours. Fils de Kombo, un petit village qu'il a vu naître le 22 avril 1974,
Amot entre au centre d'instruction et d'application de la police de Mutengene en 2001 après l'obtention du concours des gardiens de la paix en 2000. Un rêve qu'il avait longtemps caressé. J'ai trop aimé ça, j'ai vu les policiers de l'époque qui se battaient pour la circulation et moi ça me plaisait. J'aimais voir comment un Camerounais est devant ceux qui sèment le désordre et se bat pour les recadrer et pour que l'ordre règne. En guise de modèle, il se souvient d'un célèbre policier à Yaoundé qui a marqué son passage à la poste centrale et inspiré le jeune qu'il était. Il y avait un policier à Yaoundé qu'on appelait haute tension. Lui, il faisait la poste centrale, Mvongbi, poste centrale. Il marchait avec un doigt en l'air. Ça veut dire une file monte, une file descend. C'est lui qui s'hasarde à faire une deuxième file de nature à créer le désordre. Lui-même connaissait le résultat. Il avait un autre côté très fort, les histoires de panne sèche. Si vous tombez en panne sèche, il vous aide en tenue à pousser le véhicule. Vous arrivez à la station, il demande aux pompistes de mettre le plein et lui s'en va. Tu vas voir ce que tu as à faire là-bas. Entre-temps, la route va rester libre. Dès son intégration à l'école de police, au milieu de nombreux cours dispensés, Stanislas s'intéresse particulièrement à la circulation routière et réalise son rêve. Je fais le concours de la police en 1998 et les résultats sortent maintenant en 2000. Et c'est en 2000, comme je vous disais tantôt là, que je suis donc admis à l'école de police de Mutengene où je vais suivre la formation. Mais quand même, quand on était là-bas, vu mon choix, à savoir celui de la circulation, je suivais les cours de droit lorsqu'on parlait de la police judiciaire, la police des renseignements généraux, la filature, le tir, l'armement, comment on démonte les armes. Bon, j'étais là, mais lorsqu'on parlait de la circulation, c'est là où j'étais tellement, je veux dire, disposé à suivre le cours. Marié et père de plusieurs enfants, ce fils de planteur, très complice avec ses nombreuses filles, nous confie aussi être autant pointilleux à la maison comme au travail. À la maison, oui, je suis le même. Je suis adepte de ce qui est bien fait. Quand c'est mal fait, automatiquement, j'ai sévi. Et je ne donne pas du lait. Des enfants qui lui témoignent également leur amour et sont admiratifs du travail de leur père. Je suis trop contente en fait que papa aime son travail parce que tous nos amis nous disent que c'est lui le seul qui sait faire son travail, que dès qu'il arrive à Dokoti, les motos s'alignent. Et nous-mêmes on a fait l'expérience un jour, on sont partis l'espionner, regarder comment il faisait. Il fait ça avec tellement de passion, tellement d'ardeur, bref. On aime trop son travail en fait et on l'encourage beaucoup dedans. Passionné de musique et auteur-compositeur de quelques titres sortis en 2015, l'agent de police va revêtir sa casquette d'artiste le temps d'une halte pour nous plonger dans l'ambiance de son village natal. Une salve de décibels adoucissante avant le retour certain pour demain dans le concert des klaxons du carrefour Ndokoti. Balana bena mkombo mawe yonada Yoma mane tunu moto mawe yonana ke Balana bena mkombo sono belema Yo mama ne tu no mote min chemi ne mane moko